Maintenant, la finale de Contrexéville, 6e étape des Masters de pétanque 2006. Une finale qui promet, une finale qui va opposer la triplette Quintet à l'équipe de France Espoir. Place au terrain. Ouais. Et le bouchon de la finale est lancé par le maire de Contrexéville, Arnaud Salvini. Finale disputée en 13 points, comme toujours. Parfait. Beaucoup de monde pour suivre cette finale qui oppose donc d'un côté Quintet, Cortès et Suchot. Ils sont en maillot blanc et pantalon beige. Face à eux, maillot blanc, pantalon bleu, Farid Bekrar, Pascal Gendreau, Mathieu Spinouz. Ils ont moins l'habitude des projecteurs. C'est leur première finale dans ces Masters 2006. On va les découvrir avec un certain plaisir car ils font partie de l'équipe de France A'. Petite différence, l'équipe de France A', l'équipe de France Espoir. Quelle est la différence? Donc l'équipe de France Espoir, ce sont des jeunes qui ont moins de 26 ans. Alors qu'en A', c'est plus de 26 ans et c'est ceux qui potentiellement peuvent aller au championnat du monde. Une première frappe un peu timide de Farid Bekrar. On le voit sur sa mine. Il est un petit peu déçu, il a 21 ans. C'est un jeune que je connais bien parce que j'ai évolué avec lui en Ile-de-France l'année dernière. On faisait la doublette ensemble. On avait perdu en finale de la Ligue Ile-de-France. Mathieu Spinouz, c'est le pointeur de cette triplette. Il a 25 ans. Il est du club de Moulins dans l'Allier. Il est né à Clermont-Ferrand, il réside à Nevers. Ça fait un petit moment que Mathieu Spinouz est en équipe de France parce qu'en 2002, il avait déjà fait les Masters avec l'équipe de France. Donc c'est un habitué. Simon Cortès, pour la première fois associé à l'équipe Quintet. Redoutable canonnier, quand on sait que dans cette triplette, il y a aussi Suchot. Et une première frappe pour Simon Cortès, 25 ans, né à Montpellier. Il est du club Boule Sauvage de l'Odève. Double champion de France et champion du monde en titre. Mathieu Spinouz pour sa deuxième boule. 4 fois champion départemental chez les jeunes, 5 fois champion départemental chez les seniors. Il a quelques titres sur sa carte de visite et il a du talent avec cette boule. Bien joué de la part de Mathieu. Et il a bien fait d'y croire, il a embouchonné. À la vôtre. Il a bonne mine, hein. C'est un curiste de première. Deuxième tir pour Simon Cortès. Bravo. Bien tiré. Tir Carton assez. plein pour l'instant pour Simon Cortès. Un petit mot quand même, Sylvain. Très souvent, on se dit que le terrain est facile. Il a l'air facile et pourtant il est compliqué. Non, il était vraiment très compliqué. Il y avait beaucoup de cailloux et très difficile à tirer. Il faut prendre la boule dedans. Sinon, c'est difficile de la ramasser sur ce type de terrain. Pascal Gendreau, 20 ans, du club JBH de Hyères. Il est né à Toulon. Très concentré. Il évolue généralement tireur. Cette fois, il fait milieu dans l'équipe. Et la pétanque a ses charmes. Philippe Suchot. Bravo. Avec un palais. Troisième frappe de suite. Philippe Suchot, né à Montluçon, du club Duc de Nice. 6 fois champion du monde, 6 fois champion de France, 5 fois vainqueur à Millau. Ça impressionne. De faire un but, Pascal. Ah, aussi. Allez, deux. Ouais, ça serait le moment de venir dans le bouchon pour Pascal Gendreau. Oui, parce que là, ils sont dans une perspective un petit peu dramatique, puisque Quintet et Cortès et Suchot ont fait le ménage. En faisant des palais, il fait la moue, mais il l'a gagné. La preuve que le terrain est difficile, mauvais impact, et la boule va tout de suite de côté. La frappe est bizarre, ça. Ouais. On continue à jouer l'attaque. Suchot, Ah, bien tiré. jolie frappe, on l'a pas vue, elle n'est pas sortie du terrain. Et pour l'instant, les boules
de l'équipe Quintet sont sur l'aire de jeu, les autres sont noyés. Et un profil de 6 points, peut-être pour l'équipe Quintet. Première mène et déjà 4 frappes de fil de la part de l'équipe Quintet. Alors Farid Bekrar, 9 fois champion départemental du Val d'Oise, il va essayer de se mettre devant les boules de l'adversaire. C'est pas mal fait ça, ce qu'il est. Il est en face, un petit peu court. Alors, regardez, Philippe Quintet, il va avoir un contrat intéressant, peut-être tout de suite mettre une énorme pression sur l'adversaire pour un tir pour 6 au palais. Oh, il l'a sauté. Oh, il l'a sauté. Incroyable. C'est des boules importantes à taper en début de partie. C'est important de rentrer tout de suite dans cette partie. Et sur le ralenti, on voit qu'il a tiré droit, mais devant, ça saute, ça ne pardonne rien. Eh bien, vous voyez, alors que l'on pouvait penser, à tort, que l'équipe Quintet allait marquer 6 points, eh bien c'est au contraire l'équipe A' qui marque le premier. Ils doivent être soulagés. C'est vraiment très rare que Philippe Quintet manque ses boules. Bonne opportunité pour les espoirs. Et d'ailleurs, vous avez raison de le souligner parce que vous avez vu, il y a une sorte de décontraction, de décompression chez l'équipe A'. Ils se parlent, ils sourient parce qu'ils étaient pas loin déjà d'avoir la tête sur le billot. Être mené 6-0 face à Quintet, ça aurait été difficile. C'est pas la même histoire, c'est sûr. Alors Mathieu Spinoz, champion mixte de l'Allier en 2006 avec Marie-Jeanne et en triplette avec Pierre, son frère et Karl Pagès. Philippe Quintet. Pratique un jeu défensif. La boule est assez près du bouchon, mais il y a quand même 10 mètres. Un terrain où il est peut-être plus préférable de porter, de plomber que de rouler. Tout à fait. Ce que fait formidablement bien Philippe Quintet. Bien joué. Et Philippe Quintet qui s'est vite repris, vous avez vu, c'est pas le genre à se laisser déstabiliser par cette boule ratée qui aurait pu faire 6 points pour son équipe. Tout de suite, il se remet sur les bons rails. On va peut-être le mesurer quand même, mais il a bien joué. Philippe Quintet. 12 fois champion du monde, 8 titres en équipe et 4 au tir de précision, 6 fois champion de France. La dernière fois, c'était cette année. C'est-à-dire, c'était le titre qui manquait sur sa carte de visite. Être champion de France en triplette. 12 fois vainqueur du mondial à Millau. 3 fois vainqueur de la Marseillaise. N'en jetez plus, la cour est pleine. Et actuellement coach de l'équipe championne du monde. Simon Cortès. Bon. Simon Cortès, impressionnant. Oui, c'est vrai qu'il y a des mouches. Hein. Je sais pas pourquoi, c'est pourtant pas le temps qui est favorable. Il y a une température tout de même estivale. Un gros 20 degrés, on va dire, pour cette 6e étape. Mathieu n'a pas un point facile à regagner. Et Mathieu Spinoz qui joue au foot au club de Jouer-sur-le-Bois dans le Cher en promotion de district. Et c'est un point regagné. Bien joué. Et on le voit sur le ralenti que nous propose François Coquet, que les boules sautent sur les petits gravillons. Pas facile de venir là. Simon Cortès, lui, ne se pose pas de questions. Tir très puissant de la part de Simon Cortès. Souvent dans la boule encore. Et alors il a un coup de main qui fait que parfois sa boule dépasse l'autre et l'autre va redépasser sa boule. On dirait qu'il y a des aérofreins sur sa boule. Beaucoup de rotation, Simon. Pascal Gendreau, très concentré. 7 fois champion départemental jeune, toute catégorie. 2 fois champion départemental dans le Var, senior,
triplette et une fois en tête-à-tête. Ah, il est long, en revanche, il est long, ça roule. Eh oui. Il y a de la pression. On va dire aussi une chose, Sylvain, que pour aller en finale, eh bien, il faut être dans les 4 premiers. 8 équipes participent à ces Masters 2006. Pour le Final Four, pour aller à Baltar, à Nogent, il faut être dans les 4 premiers. Et il y a de la pression sur ces jeunes parce que c'est leur première finale. Ils n'avaient pas gagné une seule partie depuis le début de ces Masters à Val d'Isère. Et ils savent que s'ils venaient à gagner, ils se remettraient sur les rangs pour postuler pour un ticket à Baltar. Oui, tout à fait. Cette équipe d'espoir jouait très bien jusque-là, mais ils n'avaient pas réussi la réussite de gagner une partie. Et là, la possibilité de gagner cette finale les remettrait en selle pour avoir la prétention de pouvoir aller à Baltar. Ils ont du potentiel, c'est sûr, mais ils ont la pression. En plus, jouer quintet, c'est pas facile. C'est clair. Donc, tir de Philippe Suchot. Déplacement de Bouchon. Pas de chance, il tirait pour 2, il avait fait le palais. Le Bouchon est maintenant à 14-15 mètres. Conditions de jeu qui ont évolué. Une casquette sur le Bouchon, c'est rare. Un petit sourire de Pascal Gendreau. Parce que pour la petite anecdote, à Millau, on les avait battus en quart de finale, ils n'avaient vraiment pas été chanceux. Et là, un petit coup de chance, ça fait plaisir quand même un peu pour eux. Il va leur en falloir. Farid Bekrar. Il a bien joué. Oui, très très bien joué. Il y a une bonne distance. Et beaucoup de monde, beaucoup de connaisseurs à Contrexéville pour cette 6e étape. Philippe Suchot. Faut prendre des photos parce que Suchot, c'est pas le genre à rater des boules. Ouais, mais il faut dire qu'en milieu, la cadence n'est pas la même et c'est pas facile pour un tireur de tête pure d'assurer au tir au milieu. Mais bon, Philippe Suchot est largement capable de le faire, bien entendu. Gagner n'est pas facile. Comme tu veux, Fifi. Si t'as envie de tirer, tu tires. Hein. T'es en pensée où? Tu casses un point si tu frappes. Gagner, t'es pas obligé de le gagner. Lui, il l'a bien gagné. Hein. Ouais. En marquant jambon, c'est vrai que tu peux peut-être le gagner aussi dans la boule. Ah ouais, je sais pas. Allez, ouais, on sait pas si tu gagnes, c'est bien. Allez, Fifi. Voilà, avec les micros HF, on est à l'intérieur de cette finale. On est totalement partenaire, on est acteur. Et on a bien écouté la stratégie. Tout le monde propose et après, à l'unanimité, le choix est fait, quintet pointe. Bien joué, hein. La solution plus sage de Philippe Quintet. Et quintet pointe bien, car il y a, rappelons-le, 14 à 15 mètres là quand même. Fais-le marquer, Farid. Quel envoi de boule à cette distance. Presque Bouchon. Voilà, et maintenant si Farid Bekrar enlève la boule, il bien marque. tiré. Très important encore pour les espoirs. Eh bien écoutez, les espoirs mènent, et les espoirs demeurent pour cette équipe de France, ce qui nous fait 2-0. C'est très important de bien entamer ces parties. Alors c'est bizarre, sans trop bien jouer, on sent bien qu'ils ont le potentiel, mais on a un peu l'impression qu'il y a toujours un maillon qui fléchit, il y a un maillon qui cède à un mauvais moment, ils jouent pas bien tous les trois en même temps, et malgré tout ils mènent 2-0. C'est pas forcément facile à ce niveau, il y a quand même 2 parties qui ont été jouées avant. Et là, il y a les caméras, c'est pas facile de jouer une finale. Alors, nous attaquons la 3e main, et déjà au charbon, si vous permettez l'expression, Simon Cortès. C'est parti. Simon Cortès, vainqueur du tournoi de Millau en 2005 avec Michel Loy et qui a gagné les Jeux mondiaux à Duisbourg l'an passé, précisément avec vous Sylvain Dubreuil et avec Pilevski. Je crois qu'il a toujours pas manqué une boule. Hein. Non, vous avez bien compté. Il a tiré 5 fois, il a fait 5 frappes. Vous savez, pour être tireur dans l'équipe de Quintet au détriment de Suchot, faut que ce soit un sacré canonnier. On est d'accord, surtout qu'il est jeune en plus. Il a 25 ans. Ça va?
Il a gagné. C'était l'essentiel. Et les demoiselles sont très présentes autour de l'aire de jeu, en rappelant que si la Fédération française de pétanque recense 400 000 licenciés, 15% sont des femmes. Philippe Quintet, vainqueur des Masters en 2002 et 2003. Ah, il les envoie bien, les boules. Tout juste gagné, un petit peu derrière, ce qui va permettre aux espoirs certainement de pouvoir pointer pour les mettre en danger. Alors les envoyer c'est une chose, mais il faut les tenir dans la main pour pas qu'elles roulent trop, c'est ça la difficulté. C'est un geste plus difficile, mais quand il est bien réalisé, il y a plus de résultats. Parce que moins de parcours de la boule à faire. Pascal Gendreau, champion de ligne PACA en 2006 en triplette avec Soma et Rio, c'est son premier master, et pour l'instant ça se passe plutôt bien puisqu'il est en finale d'une étape, la 6e à Contrexéville. C'est un passionné de musique, toutes les musiques, du rap à Mozart. Très concentré. C'est important à la pétanque. Il a dû le gagner. Pascal dans le rôle de pointeur, alors que d'habitude il est tireur de tête. On doit s'accommoder quand on joue en équipe de France. Alors ils ne l'ont pas gagné, mais c'est une belle boule à défendre. Ce que va essayer de faire Farid Bekrar. Bien tiré. Farid, passionné de football, et son club favori, c'est le PSG. Allez Paris. Mais il adore Shevchenko, l'Ukrainien. Tu veux. Ça va dans la mienne quand même. Ils ont deux boules d'avant, c'est ça? Allez. T'as le feu de place, tu peux gagner en fusil. Un peu de place, hein. Un peu de place. Ah, moi j'ai vu. C'est ça qui est bien à la pétanque. On va chercher la confiance chez les partenaires, après avoir décidé de ce que l'on allait faire. Et pour Quintet, c'est d'accord. Ce n'est pas un révolutionnaire. C'est plutôt un diplomate, Philippe. Quel talent à la pointe, Philippe Quintet. Un diplomate talentueux. Une boule remontée droite-gauche avec un peu d'effet, ce qui lui permet de contourner la boule. Oui, ça, ce n'est pas la portée du néophyte. Bekrar. Voilà, il a fait carton plein dans cette main. Farid Bekrar qui est rentré dans cette finale un petit peu sur la pointe des pieds, alors qu'il avait été très très brillant en demi-finale, puisqu'ils avaient battu, son équipe avait battu William Laureau, Molinas et Rousseau 13-3. Il avait quasiment pas manqué une boule. Une très belle prestation de Farid en demi, et puis là il réalise une bonne partie pour l'instant. Un petit peu long, Philippe Suchot, la portée peut-être un peu loin. Portée un petit peu loin, oui. Confirmé par Quintet. Quintet qui a gagné en demi-finale face à Grandet, face à vous, Sylvain Dubreuil et Saunier, 13-6. Allez maintenant. Ah bravo. Bravo. Très très bien joué de la part de Philippe Suchot qui a bien rectifié le tir, si l'on peut dire. Parce que d'habitude il est plutôt tireur que milieu, encore une fois. Allez, Pascal Gendreau maintenant. Ça serait bien pour la confiance qu'il réussisse. Ah, il est court, il est court. Elle est bien tirée, hein, il aurait pu la ramasser quand même. Et lui aussi, il a été brillant en demi. Il en sourit. Mais c'est un sourire ironique, forcément. Et voilà. Simon Cortés, qui lui n'a pas manqué une boule depuis le début de cette finale. 5 tirs, 5 frappes réussies. Eh bien, se met à pointer. Un point pour faire 2. Mais c'est pas évident quand on passe le plus souvent son temps à tirer. Et regardez. Ah, Simon pointe très très bien. Qu'est-ce qu'il est fort, Simon, et il est en confiance aussi. 6 boules jouées de rang.
Et lui, c'est un supporter de l'OM et son joueur fétiche, c'est Ribéry. Voilà, et donc on a vu à l'issue de cette troisième main, l'équipe Quintet qui revient au score 2-2. On attaque la quatrième main dans cette finale quand même qui tient toutes ses promesses. Une belle confrontation pour l'instant et les espoirs qui se lancent à l'attaque. Avec cette première bourde de Farid Bekrar. Il est pas droit. Il est court et pas droit. Surtout court. Puis il a un style particulier, on peut en parler. Hein. Souvent les joueurs ont une façon bien particulière. Lui, penche un peu à droite, c'est pas la tour de Pise, mais il est un petit peu couché. C'est vrai qu'à chacun son style, mais Farid est grand et là d'autant plus qu'il y a court, je pense. Donc il doit se pencher pour bien tirer court. Ouais, Mathieu. Celle de gagner. Ouais, Matt. Une boule de retard déjà pour les espoirs. Et c'est l'équipe Quintet qui va se lancer à l'attaque. Allez, Matt, on a entendu ses copains, lui ne supporte pas l'échec. Forcément. Non. Je dis pas qu'elle mérite pas aller, mais au moins. Ouais, mais si elle fait un mètre, c'est bien. Allez, Simon qui repart. À l'attaque. Allez, Simon, fais un effort. Et là, si Simon vient à faire palais, ça peut être une belle mène déjà pour l'équipe Quintet. Oh là là! Et c'est vrai que quand elle est sortie de sa main, on a vu que la boule était un petit peu haute. La tour de contrôle a eu du mal à proposer un atterrissage propre. Il est un peu long. Les premières boules manquées par Simon. Oui, c'est un petit événement. Jamais deux fois. Hein. Oui, et puis derrière, il fait un carreau. Très beau tir. Il fait pas crédit longtemps, Simon Cortés. C'est ça la force des bons joueurs. Hein. Pas manquer double, c'est très important. Allez, Mathieu Spinouz. Allez, Mathieu. Qui va essayer de le regagner. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait. Hein. Finale en 13 points, on vous le rappelle. Et l'équipe de France à prime est toujours là, de partout. Et Bien. Mathieu, bien concentré, bien appliqué. Deux reprises sur ce point à trentaine de centimètres, c'est très bien joué. Hein. Philippe Suchot. Une belle frappe. Toujours très très calme, Philippe Suchot. Il est impressionnant. Allez, super. Impressionnant de sérénité et d'efficacité. Allez, calme. Pascal Gendreau. Allez, Pascal. Il a fait partie d'ailleurs du club d'Henri Lacroix, avant que Henri décide d'émigrer au Duc de Nice avec son pote Quintet. Vous avez fait la finale du Trophée des Villes. Tout à fait. Oh non. Il est long, il est long. Deuxième fois que Pascal est long. À mon avis, les espoirs auraient intérêt à tourner. Alors tourner, il faut donner une explication. Sylvain, ça veut dire que lorsque quelqu'un n'est pas bien dans son rôle, faut en changer. Tout à fait, il faut changer les postes. On a vu Farid manquer une boule ou deux. Pascal pas très bien pointé, il faudrait que Pascal prenne le tir. On voit juste après, va. Allez, Pascal. Un bouchon qui est à 7,60 m. Et pourtant, il sait le faire. Hein. Il est en colère après lui. En envoyant plus long, c'est grave là-haut. C'est grave, mais ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Et là, l'équipe Quintet reprend l'espoir dans cette mène. Allez, Suchot. Suchot. Belle frappe. Il a fait 100% dans cette quatrième mène. Et toujours vraiment impressionnant, Philippe Suchot. Ouais, mais entre les deux, là. On peut faire un bon coup, là. Donc là, l'équipe Quintet en ont 3 par terre. Allez, Farid. Et il va falloir que Farid Bekrar, 21 ans, Il va falloir se camoufler Farid. Et Il est court. Bravo, Farid. Mais en danger quand même.
risque de contre à la boule ou au bouchon, ce qui est pas si mal. Ben, c'est ce qu'il avait déjà bien réussi lors de la première main, ce qui avait peut-être perturbé Philippe Quintet qui avait fait un trou. Et là, malgré tout, il est rentré. Il n'a pas gagné, mais il est là. Il est en deuxième position. Et c'est Philippe Quintet, justement, qui est au tir. Et cette fois, c'est un tir de précision. Alors, regardez sur le ralenti. Elle est très, très bien tirée, cette boule. Parce qu'à droite, il y avait la boule, justement, de son équipe. Le bouchon à gauche. Et la boule tirée qui passe entre les deux. C'est merveilleusement exécuté de la part de Philippe Quintet. Et son équipe prend les commandes pour la première fois de cette finale et mène 5-2. Bravo. 5-2 confirmé justement par ces deux demoiselles, Jessica et Laetitia. Encore 4 frappes réalisées de la part de l'équipe Quintet, donc une belle prestation pour l'instant. Et comme vous venez de l'entendre de la voix de Marc Alexandre, le speaker officiel de ces Masters, le bouchon est à 7,20 m dans cette 5e main. Pas trop grave, mais attention, faut pas se laisser distancer. Farid Bekrar. Ils n'avaient pas décidé de tourner, je pense que ça aurait été judicieux pour eux. Allez Farid, c'est pas le moment de craquer. Oui, c'est intéressant la réflexion d'ailleurs de ses partenaires. Maintenant, tire en confiance, tu peux enlever le but. Ah, super. Eh bien non, il a fait palais. Mais il est un peu décontenancé, vous voyez, depuis le début, quand on sait que l'après-midi, c'est ça la compétition. Un jour, on peut être bien, c'est ça, Sylvain. Ouais, le lendemain, on ne comprend pas pourquoi on ne met pas les points, pourquoi on ne fait pas les palais. Et d'une main, ça peut changer, d'une partie à l'autre aussi. Ouais. Ça, c'est compliqué. On n'est pas des machines, on reste des hommes de toute façon, donc c'est compréhensible. Et en voilà un qui, lui, ne se pose pas de questions. Et ça continue. Son entreprise de démolition, il a fait un trou, mais il fallait être là pour saisir l'instant. Car c'est rare chez Cortés. Un tir très bas, très puissant, qui lui permet de ramasser les boules alors que les espoirs en ont manqué courtes. Et on joue toujours dans ce rond en plastique qui est maintenant officialisé par la Fédération internationale et la Fédération française de pétanque. Ça évite de chercher les marques, ça évite de se salir les chaussures. C'est un rond réglementaire et il ne faut pas mordre, sinon on est réprimandé par l'arbitre. Ça fait partie des nouveautés, c'est intéressant. Oui, tout à fait. On n'a pas à se préoccuper de faire le rond. Et là, Mathieu qui a voulu s'écarter un peu du bouchon et qui finalement l'a fait beau, il a eu peur du palais de Simon Cortés. C'est pas grave. Simon est toujours là. Et ça, vous avez vu les aérofreins? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est incroyable. Le ralenti sera intéressant. Le voici. Et la boule, elle s'arrête. On se demande comment. Allez, Mathieu Spinouz va devoir le gagner. On va commencer à essayer de se camoufler, essayer de venir près de la boule, je pense, ou alors près du bouchon. Deux solutions sont possibles. Il a choisi le bouchon. Il est vrai que dans votre équipe, vous êtes souvent le chef de file, le capitaine, donc la stratégie, c'est un de vos points forts. Sylvain? Avant tout, la pétanque est aussi un jeu de stratégie, donc c'est le côté intéressant de la pétanque, justement. Alors que Suchot n'est pas content de son tir, mais il a fait jouer, puisque son équipe a le point. C'est l'essentiel. Fait jouer, c'est le maître mot des compétiteurs de haut niveau. Toujours essayer soit de détruire, soit de le gagner et faire jouer l'adversaire. C'est le principe de base. Bien joué. Il se place devant le bouchon. Ça tombe assez léger. Et encore 3 tirs réussis de la part de l'équipe de Quintet. Philippe Suchot pour le deuxième. Ça sera pas suffisant. Mais oui, il a chiqué la boule.
Et vous avez remarqué au niveau de l'attitude, c'est important aussi. Vous aurez remarqué Cortés, vous avez vu Suchot, on a apprécié Quintet. Eh bien, ils n'ont pas le même visage. On sent qu'ils sont plus en confiance, ils se parlent, ils sont décontractés, alors que sur la mine des autres, ils n'ont pas une mine de gagnant. Et ça, c'est peut-être un problème quand on dispute une finale, car après tout, ils ne sont menés que 5-2. C'est quand même pas, il n'y a pas péril à la demeure encore. Non, c'est sûr. Mais bon, la situation est encore bien dans les mains de Philippe Quintet. S'il pointe bien, ce qui est fait, ce qui est réalisé. Donc super important à ce moment-là. Et là, si les espoirs tirent, ils vont être en danger. Mais c'est quand même le jeu. Allez, Calou. C'est mon petit Pascal. Calou, c'est Pascal. Pascal Gendron. Ah, puis il a un tir riche, il a même enlevé la deuxième boule de l'équipe Quintet derrière. Regardez, il a du mal à se dérider, à se décrisper. Il est toujours là, il a la tête basse. Et c'est bien dommage parce que regardez, ils viennent de faire 3 points. C'est une mène qui est quand même une mène riche qui les amène à la hauteur de l'équipe Quintet. C'est bien que la chance sourit un petit peu aux espoirs. Très beau tir de Pascal Gendron, ciseaux, carreau dans les deux. Alors pourquoi dit-on une mène et pourquoi pas une manche ? Alors là, par contre, j'ai pas la réponse. En tout cas, parfois, C'est spécifique à la pétanque, très certainement. En tout cas, dans les mènes, on se surmène. Et on se démène surtout. Ce qui nous amène à dire que la pétanque n'est pas toujours facile. Amen. Fermez le banc. On attaque maintenant la 6e mène. 5 partout. Le but est à 8,50 m. Allez Mathieu, ça serait bien de le faire beau. Et il a fait beau. Allez, c'est bon. Allez, continue. Encore un peu de place. Allez, c'est bon. Et là, le bouchon qui est loin. Et pourtant, ils partent à l'attaque. Alors souvent, on nous pose cette question. Les néophytes se demandent pourquoi le tireur sort du rond et vient voir la boule. C'est un combat, c'est un duel. Mais pourquoi? C'est pour évaluer la distance souvent? Non, simplement pour se concentrer, pour prendre le temps de bien respirer, de faire le vide. Eh bien, il a bien respiré, Simon Cortés, et lui, il fait le ménage. Encore une boule frappée, toujours qu'une boule manquée. Quelle prestation de Simon Cortés dans cette finale pour l'instant. Et Philippe Quintet, qui n'a pas choisi contre Aix-Séville pour faire une cure d'amincissement, puisque c'est comme cela qu'on le dit, voudrait bien marquer, pourquoi pas, son empreinte dans l'histoire de cette belle cité balnéaire, comme d'autres personnalités du spectacle, telles Bourvil, Fernandel et Tino Rossi, qui étaient des fidèles de contre Aix-Séville, sans parler des personnalités célèbres. On citera le chat de Perse, Ernest Daudet, journaliste écrivain, frère d'Alphonse, qui venait puiser son inspiration à contre Aix-Séville, sans oublier la grande-duchesse Vladimir, la tante du tsar Nicolas II, descendant des Romanov, et qui a été enterrée, selon ses vœux, à contre Aix-Séville, dans la chapelle qu'elle a fait construire. Et pendant ce temps, Farid vient de tirer, vient de chiquer, ce qui nous redonne l'avantage à l'équipe Quintet. Ah, j'ai fait de la place, mais elle passe pas. Il est plus en plein cadre. Hein? Et oui, décidément, beaucoup de soucis Il y a pas mal, hein, le milieu. pour Farid Bekrar. Il a du mal. Ouais, Mathieu. Il a du mal dans cette finale. Face à ces hommes, Cortés, Suchot, Quintet. Ce côté, c'est... Allez, Mathieu Spinouz, ça va être important qu'il le gagne. Ah, il a mal piqué, c'est pas sûr qu'il ait gagné. Ça doit aller. Je pense. Ah, gagné. Ouais, tu as gagné, ouais. C'est une bonne chose. Vous voyez l'impact de la boule au départ qui Bien est vu. vide complètement. Bien vu. Allez, vite. Et Philippe Quintet, vainqueur des Masters 2002 et 2003. Bien parti cette année. Pourquoi pas pour remporter une 3e couronne dans ces Masters. Mais là, Alors il ça, est court. C'est vraiment très très rare. Je cours à la main. En plus, je suis tombé dans le même trou alors. Rappelons quand même que l'équipe Quintet est première, mais que l'objectif est de se qualifier pour le pavillon Baltard, en 4 premières, et que tout sera à faire à bas. Parce qu'on repart tous sur un point d'égalité au pavillon Baltard.
Oui, parce que quoi qu'il arrive dans cette finale, c'est quand même un gros avantage pour l'équipe Quintet. Ils sont déjà qualifiés pour Baltar à Nogent, ce qui n'est pas du tout le cas de l'équipe de France à prime, qui se doit de s'imposer pour garder un petit espoir. Et bravo Philippe Suchot qui dit pas du bon côté, parce que c'est vrai, il l'aurait pris plus à gauche, c'était mieux pour en faire deux. Eh oui, capricieux le bouchon. Ça peut quand même démarrer, hein, parce qu'il est pas loin. Hein. Le bouchon va peut-être bouger sur le tir de Farid Bekrar. Ah, il est long, il est long. Ouais, Farid, il est pas dans le coup. Hein. Et là, exactement. Il a tellement bien tiré avant. Quand on l'a vu en demi-finale, on ne peut pas imaginer qu'il fasse autant de trous dans cette finale. Il a du mal. Ah ouais, les espoirs qui sont obligés de retirer. Allez Pascal, fais-moi voir ce que j'ai pas réussi. Allez Pascal. Allez gros. Il va le falloir. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours en triplette. Un maillon peut faiblir. Il faut que les autres compensent. Ouais, ça sera important pour Pascal Gendreau d'aller la taper celle-ci. Bien. Bien tiré. Le bouchon n'a pas bougé. Si moi je fais ça parce que... Allez Simon. Allez Simon. Allez, Simon Cortés, c'est sa 4e participation au Masters. Pour la première fois, il fait équipe avec Suchot, Quintet, Henri Lacroix, qui est en réserve de la République, si l'on peut dire. Il y a Simon qui doit tirer à 3. Et ça fera 4 parce qu'il est resté, vous le voyez, dans l'aire de jeu, cette petite bande marron. Eh bien, ça compte. Et là, ça va pas poser problème aux espoirs parce qu'il va falloir la mettre un peu dans la boule. Alors la masquer. Il va falloir la masquer. Et il en fait trop en pointant. Je joue carrément dans celle-là, de boule. Là, en dessous, ce côté. Si t'as perdre des deux, on va faire un point. Il va gagner là et il va bien tirer. Si tu là-bas, il va tirer. Non, mais il va jouer là. Si tu joues au cul de celle-là. Ah bah, je vais au moins essayer de faire marquer. Si tu viens dans le bus ou dans la terre. Ah ouais, il a carreau 5 quand même. Tu peux mettre n'importe où, il aura un carreau 5. Oui, mais si on se met devant, il va pas tirer, il va pointer. T'as fait que 3. C'est un choix. Ouais, je vais faire bon pour faire jouer. Allez, bah fais le bon. Faut qu'on marque. Fais la bouche ton calou. Choix tactique très intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Vous auriez fait celui-là? Avant les deux là-bas. Je pense qu'il faut faire jouer à ce stade de la partie. Celui-là, il joue pas, il aurait peut-être 3 ou 5, c'est pas parfait. Si Pascal le gagne, il a quand même une boule de marque. Il a gagné. C'est bien joué. Mais le plus dur arrive maintenant parce que si Philippe Suchot vient à y frapper, eh bien, son équipe peut marquer 4, voire 5 au palais. Et ça serait le break dans cette partie. Comme l'a craint Mathieu Spinouz qui en parlait avec ses camarades. Eh bien non, ça ne sera pas 5, mais ça sera quand même 4. Et là, le break est fait, Sylvain. 9-5 pour l'équipe Quintet. Et là, ça va être dur pour France Espoir d'aller les chercher parce que quand l'équipe Quintet mène, déjà qu'ils sont forts. Et on a revu cette frappe sans problème pour Philippe Suchot. Une marque importante. Et Quintet se détache. On attaque la 7e mène au moment où les parapluies sont de sortie. Et oui, quelques gouttes maintenant qui sont venues perturber cette finale. Pas l'équipe Quintet, évidemment. Quintet qui lève les boules dans cette 7e mène où le bouchon est à 8,30 m. Toujours très très présent. On est un petit peu dans la crainte côté spectateur. Et cette fois, les espoirs ont tourné. Alors ils ont tourné, voilà, exactement. Gendreau a pris le tir. Bien, belle frappe. Belle entame. Ça peut être important. Et sous un coin de parapluie, ce n'est pas forcément le paradis. Philippe Quintet. Il peut sortir, il peut faire 2 mètres au bouchon, peut-être qu'il tire pas. Il tombe des gouttes. Et Quintet plombe des boules.
Et le vent semble tourner du côté de l'équipe Quintet, Suchot, Cortès, qui mène les débats 9-5 dans cette partie. Vous avez découvert la rotonde des termes et ce public conquis et ravi de cette finale. En vous rappelant et bien évidemment que la prochaine étape sera à Roanne vendredi prochain et qu'il y aura aussi cette finale des Masters diffusée le dimanche 10 septembre sur France 3. Nous y serons évidemment comme l'an passé. Autre rendez-vous pétanque que vous n'oublierez pas, que vous n'omettrez pas de mettre sur votre agenda, les championnats du monde de pétanque qui auront lieu à Grenoble. C'est notre ami Guy Chanal et que vous pourrez suivre le dimanche 1er octobre également sur France 3. Il y a 3 tonnes de sable. Et oui, 3 tonnes de sable, faut en profiter, faut tirer devant et pas derrière. Ouais, Pascal Gendreau qui manque sa deuxième boule. C'est pas facile de changer de poste comme ça en cours de partie. C'est pas, on va essayer de faire un miracle. Ouais, Mathieu. C'est pas toi, Pascal. Je te donne. Attends, Eh oui, mais les miracles, ça n'est pas tous les jours. Ah oui. Ça fait un moment en pointe. Mais 9-5, la messe n'est pas dite. Mathieu qui a bien pointé jusqu'à présent. Mathieu Spinouz, 25 ans, du club de Moulins de l'Allier, 4 fois champion départemental chez les jeunes, 5 fois chez les seniors, et il est toujours là. Et ça, c'est très bien joué. Il est venu dans le bouchon, chose qu'il cherchait à faire. Oui, parce que selon la frappe de Simon Cortès, la main pourrait être annulée. Exactement. Allez, Simon. Simon, retour au charbon. Simon Cortès, 25 ans, du club de la boule sauvage de l'Odève. Et pan! Et voilà, ça c'est encore un carreau. Et avec le brin de réussite, car le point de Simon Cortès est beau, et le bouchon n'a pas beaucoup bougé. Et là, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour l'équipe de France à prime. 2 points inter pour l'équipe Quintet et 9 à 5. Si je venais le gagner, ça fera jouer. Si je gagne, ça va encore devant le but. Allez, on va continuer avec le tir. Essaye de nous traîner encore un peu. Qu'est-ce qu'on tient? Voilà. J'aime bien la formule. Essaie de nous traîner encore un peu, ce qui prouve que Gendreau et Becrard sont bien en dessous de leur potentiel. Et ils comptent beaucoup sur leurs camarades de classe, Mathieu Spinouz, car on sait que les parties se gagnent au point. Et il a encore très très bien joué là, Mathieu. Pas très content. L'a-t-il gagné? Ah, je suis pauvre, j'ai rien pour course. Ah, rien pour court. Si t'as joué, Mathieu, toi? Il le dit vite, hein. Il a bien joué. Elle est bien jouée sa boule, mais il voulait mieux faire. Elle est assez exigeant à ce stade quand même. Peut-être elle peut jouer. Ah, je suis pauvre. Ah, t'as bien joué. Ah, Là, il va falloir attaquer la cure tout de suite. 10 de plus, je recompte. Elle est là, ça l'arme. Une boule qui peut faire bien jouer Farid. Très bien joué. Magnifique. Et la partie tourne mieux hein, comme ça, avec Pascal Tireur et Farid Milieu. Ils jouent à leur poste respectif. Et oui, ça c'est une forme d'intelligence dans une équipe. Faut pas hésiter à changer de rôle. De pointeur, on peut passer milieu, le tireur peut passer pointeur ou milieu. Bref, tout est interchangeable. L'important, c'est d'avoir l'esprit au bon moment pour le faire. Simon Cortès. Simon le déménageur, il a bien frappé la boule et le bouchon est toujours dans l'aire de jeu. Il n'a pas franchi la bande marron, il est bon. Je tire à 2. Ils ont une boule? C'est pas con ce que tu dis, mais le problème c'est qu'après ils vont te la mettre là au fond. Ça le problème. Ça fait 5. Et celle-là, faut tomber plein de billes. Hein, celle-là, tu tombes plein de billes, c'est vrai que tu peux faire du boulot, hein, mais alors après, il va falloir les tirer là-bas au fond. Bon, les 9 à 5, je vois pour marquer, non? Voilà. Si je le fais pas bon, il va falloir que j'y tire aussi, on va. Ah, bah ça va être le même problème. Qu'est-ce que je fais? Ça va être le même problème, mais il va falloir quand même, si tu le fais bon, il va falloir quand même qu'il le gagne. Là, c'est vrai, il te faut tirer, il faut l'ouvrir. Moi, c'est toi qui vois, hein. Si tu veux tirer, moi, ça me gêne pas. Hein. Si tu tires à 2, c'est vrai. Ah, moi, si tu veux tirer, vas-y, je vais virer. Ça te dit de tirer, vas-y. Hein. Ah, je vais pointer. Eh bien voilà, l'option est faite après un long conciliabule avec ses partenaires. Philippe Suchot a fait le choix de pointer, mais il faut préciser, Sylvain, lorsqu'il y a la possibilité de gagner dans une main, il faut prendre l'option. Ouais, c'est vrai que c'est le cas généralement, mais rien ne sert de courir. Et là, en fait, tirer une boule 5 mètres devant le bouchon, c'est pas facile.
D'autant plus qu'il aurait dû attirer une boule très loin derrière. Donc, c'est exactement ce que disait Philippe Quintet. Celle qu'il y aurait à frapper serait beaucoup plus loin, 15 mètres, parce que le bouchon est à cette distance. Tout à fait. Donc là, ils ont joué le point. Par contre, si Farid le gagne, lui joue la marque. Alors, une boule dans l'équipe de France à prime pour Farid Becrard et une pour Suchot. Voilà, Farid, c'est court. Ça aurait été dommage pour lui. C'est important de le gagner à ce moment-là. Non, mais surtout, il l'a perdu de beaucoup. Donc, Ce qui laisse grande possibilité, une grande marge de manœuvre pour Suchot, pour rajouter un point, pour creuser l'écart. Exactement. Sans problème pour Philippe Suchot, tireur mais aussi pointeur, et même à 15 mètres, il rajoute sans problème 2 points supplémentaires pour l'équipe Quintet. Et c'est confirmé dans ce show à l'américaine où à chaque mène, on ne voit pas comment le spectateur pourrait ne pas connaître le score. J'ai l'impression que le bouchon a été raccourci dans cette mène. Et ça va être une mène d'attaque pour France Espoir. Bien jugé Sylvain, 8e mène, 7 mètres 40. Allez, là, vraiment, faut se réveiller. Il n'y a plus beaucoup de marge à l'erreur. Bien. Ce serait le moment, oui, pour France Espoir d'entamer une bonne mène. Oui, car après tout, l'espoir demeure pour cette équipe de France qui dispute sa première finale dans ces Masters 2006. Ils ne sont menés qu'en 5. Et parfois, les 2 derniers points, pour ne pas dire le dernier, sont les plus difficiles. Et bien pointé encore de la part de Philippe Quintet, qui va obliger France Espoir à tirer. Allez, pour essayer de faire le plein dans cette mène, ça serait bien pour la confiance de Pascal Gendreau. Oh, pas droit. 2 mènes à un coup sur 2, c'est dommage. S'il prenait cette boule, ça aurait pu changer la physionomie de la partie. En tout cas de la mène. Et en tout cas de la mène. Allez, finalement, Gendreau qui avait pris la place du tireur en tête. C'était au tour de Farid Becrard de retrouver ses esprits. Mais c'est tapé. Oui, parce que là, le problème, il n'y a plus de droit à l'erreur tellement quand même pour l'équipe de France Espoir. Ah oui, l'équipe Quintet joue 2 points, donc toute boule manquée maintenant pour l'équipe de France est presque synonyme de défaite. Philippe Suchot, 8e participation au Masters, c'est la 8e édition, vous l'avez compris, il n'en a manqué aucune. Difficile de faire mieux. Mais il a gagné 2 fois, en 2002 et 2003. Allez, ça c'est le moment pour Farid Becrard de nous montrer qu'il a retrouvé ses esprits en glissant milieu. Allez, un petit ça carreau, serait bien Farid. de faire le plein. Oui! C'est bon pour le moral. Mais les espoirs ont toujours la pression dans la mène. Encore et encore. Allez, Philippe Suchot. Philippe Suchot pour sa 2e boule. Et vous l'avez vu, dans les oriflammes, il y a un petit peu de vent. Juste pour vous dire que cela était suffisant pour chasser les gros nuages au-dessus de Contrexéville et qu'il n'y a plus de pluie, et c'est tant mieux. Faut faire un miracle. Vas-y, tu peux gagner en face du Je but. suis parti pour tirer s'il venait près. Hein Si je viens là. Mathieu, allez, vas-y. Viens là, tu viens en face du but, t'as pas encore démarré. Comme tu veux. Si tu veux tirer 2 coups, Mathieu, fais-toi plaisir. Hein, Ah non, c'est pas question de se faire plaisir. de toute façon, on prend 5 à 11, qu'est-ce que tu veux. Il y a du vent dans les voiles. Et là, c'est une décision difficile à prendre pour Mathieu Spinoza. Soit il tape 2 fois et ne perd pas, ou soit il regagne le point et il s'expose au carreau, mais il a la possibilité de marquer. Allez, viens en face du but. Est-ce que vous auriez pris cette option? J'ai qu'à taper la mienne.
C'est possible, mais disons qu'on a plus le destin en main. Si on décide de tirer 2 fois, au moins on est sûr de refaire une main supplémentaire. Ah, voilà un petit bip qui va nous intéresser et dont on va parler. C'est un beeper, un timer. Vous avez 1 minute pour lancer votre boule. Passé ce temps-là, il y a un petit bip qui vous prévient que vous allez prendre un carton jaune à la fin de la main. Et là, Mathieu a failli perdre le point. Je pense qu'il aurait dû se relever pour reprendre un peu son temps, parce qu'il aurait pu avoir 1 minute pour rejouer sa boule, étant donné que le beeper avait sonné. Tant qu'à faire. Pénalisé pour 1 minute, on peut en prendre une autre. Mais l'essentiel est fait, il a gagné le point. Parfait. Et Simon Cortés, maintenant dans ce rond en plastique de 50 cm de diamètre. Ah non, c'est un carton jaune, c'est tout. Chiqué. Bah, les espoirs ont pris la bonne décision, Ouais, c'est ce que j'ai dit. puisque cette fois ils ont le point à terre et la boule pour marquer. Parce que on le sait tous. Mais non, t'as gagné le Simon. Ah, Simon, ça va gagner. C'est vrai que Simon est un peu malheureux sur son tir, il est au pied de la boule. Ah, ça va gagner, Simon. 80 très haut. Allez, exagéré, non? Allez, on va pas se plaindre parce que Simon Cortés a tiré 12 boules. Il a fait déjà 2 carreaux, un seul trou. Et cette boule que l'on va considérer comme boule chiquée. Pas mal quand même, comme pourcentage de réussite. Et il est arrivé, cette boule, elle a gagné le point. On le voyait court. Et là, c'est une boule importante pour Mathieu. Oui, parce que Mathieu, qui est pointeur, va maintenant essayer de jouer les tireurs. Ce qui est vraiment pas facile. Pour marquer. Oh, il l'a sauté, oh là là. Elle est pas mal tiré sa boule, elle est juste court. Il était droit. Ouais. Comme quoi le terrain est vraiment difficile. Il ne pardonne rien. Et un point supplémentaire pour Quintet Suchot-Cortés qui se rapproche de plus en plus de l'arrivée, de la victoire finale. Il ne leur reste plus qu'un point pour cela. C'est dommage, hein? C'est dommage, ils ont eu des opportunités et cette fois ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et l'arbitre international Patrick Grignon vient de donner un carton jaune à Mathieu Spinouz pour dépassement de temps. Au prochain, il aura un carton rouge et il aura une boule de perdu, ce qui va pénaliser encore plus son équipe. Et le règlement stipule que si ça vous arrive une 3e fois, c'est 2 boules perdues. Exactement. Ce qui devient injouable à ce niveau de compétition. Rendre une boule, c'est compliqué, en rendre 2, c'est impossible. Et Philippe Quintet, toujours aussi bon à la pointe. On attaque la 9e main, le bouchon est à 7,60 m. Pascal Gendreau, 20 ans, du club JBH de Hyères, le Toulonnais. Oui, belle frappe. C'est bon, il a cadré. Fait beaucoup d'efforts, de concentration pour arriver à taper les boules. De toute manière, ils sont au pied du mur, les joueurs de l'équipe de France Espoir. Et Philippe Quintet, comme un métronome. 2e boule dans le bouchon. Quintet, quel palmarès. Le plus beau, avec Fasino, on va dire, tout de même, qui lui avait été élu joueur du siècle par ses pairs. Ah, 2 sur 2. Il y a peut-être 2 points à terre pour les espoirs. J'ai doublé une main. En plus, t'as touché la tienne là-bas. Voilà, en touchant la sienne, ça a permis à Il sa est boule resté de dans le rester cadre. dans le cadre. Voilà. Alors, justement, Philippe Quintet, on le disait, 12 fois champion du monde. Ça, au niveau mondial, c'est la référence. Et Suchot, pendant ce temps, imite son maître. Ce serait le moment pour Farid de bien tirer une boule. Oui, avec beaucoup d'esprit et d'humour. Son camarade lui dit il n'y en a plus que 4 à taper. Bravo Il n'y en aura Farid. plus que 3 et un carreau. Oui, le petit clin d'œil qu'il était sympathique. Et ça, c'est applaudi comme il se doit par ce public de connaisseurs. Là, Farid a mis un petit peu de courbe. Et il a quasiment mis 1 heure pour faire un carreau dans cette finale. Est-ce le réveil?
Tu frappes déjà du casse un point, ça en fait déjà une main, le bouchon peut démarrer, et puis après, il va falloir qu'ils en tapent encore deux. Ouais. Parce que là, si tu ne gagnes pas, on va faire quoi? On va prendre des photos? Bah ouais. Bon, moi, je suis quand même. Allez, c'est casse un point. Ce qui est formidable avec Philippe Quintet, quand on écoute ses explications, on a vraiment le sentiment que tout est simple. Et c'est qu'il laisse beaucoup le choix à ses partenaires aussi. Et oui, puis il ne met pas de pression sur ses partenaires. Il est là, il les réconforte, il les encourage. Mais là, apparemment, France Espoir a peut-être 2 ou 3 points à terre. Donc 2 points, apparemment. Alors, Philippe Suchot. Et là, si Farid vient à bien tirer, ça peut être une belle mène pour les espoirs. Il pourrait se relancer dans cette finale. Finale, premier à 13 points. Farid Bekrar, 21 ans, du club Charlie Pétanque. Il est court. Il est court et il le sait, oui. Déjà, il est même content de l'avoir enlevé. Alors, on va pas vers une grosse mène, mais il a le point. Je crois qu'il va s'en contenter. Allez, gagne-le encore. Et c'est dommage, ils avaient la possibilité, l'opportunité, peut-être, de revenir, de recoller derrière Quintet. Il n'y a qu'un point. Cortés, sans problème. Du côté de la boule. Non, mais ce qui est incroyable, entre Quintet, Suchot et Cortés, qui sont des canonniers, au point, ils n'ont pas été à plus de 30 dans cette mène. Très bonne polyvalence. Allez Mathieu, faut y taper cette fois. C'est fait. Et un carreau. Dites. Ah, un petit coup d'œil, c'est sympa. Et oui, malgré le fait qu'ils aient un petit peu la tête sous l'eau, ils gardent un peu leur sourire et leur humour. Ce petit clin d'œil de Mathieu en était la parfaite illustration. Et là, ça serait bien pour eux qui tombent dessus. Mais il tire pour 5. 5 au carreau. Boule capitale. Le tournant de cette finale. Ouh, il s'est envolé. 2 quand même. 2 points quand même. 7 à 12. C'est pas perdu pour les espoirs. On a retenu son souffle. C'est bien déjà. Arrête, tu reviens pareil si tu tapes. Eh oui, c'est vrai. Il a raison, Pascal. Et Farid, de dire qu'ils étaient quasiment au coude à coude. C'est incroyable. Comme quoi une partie n'est jamais perdue, il faut y croire jusqu'au bout. Allez, 12-7, et on attaque maintenant la 10e mène. Bouchon à 8,60 m. Ce bouchon est à 8,60 m. Bravo. Un petit peu long pour Mathieu. Allez, ça nous est gagné. Je pense qu'il est resté dans sa déception d'avoir manqué la deuxième. Un petit manque de concentration sur sa première boule à point. Et Philippe Quintet, qui prend son temps, mais il sait qu'il n'a qu'une minute, comme tout le monde. Il est long. Il l'a perdu. C'est assez rare. C'est une des seules boules qu'il a oui. pu perdre pendant cette partie. On va pas lui en tenir rigueur. Je sais pas. Non. Je sais rien, je l'ai mal joué, je suis long. Ouais, je sais pas, parce que je Allez. peux le perdre, on continue les frappes. Allez, c'est bon. C'est vrai qu'il est prêt, de toute façon. Moi, le mien est pas bon. Mais on va pas se décontenancer pour autant. On passe à l'attaque avec Simon Cortés. Champion du monde l'an passé à Bruxelles avec Lacroix, Suchot et Lamour. Équipe coachée pour la première fois par Philippe Quintet. Boum! Oh là 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 là! Que c'est beau! Geste extraordinaire de la part de Simon Cortés qui fait revenir une boule dans le bouchon alors qu'elle était 40 derrière. Le rétro et la boule est maintenant devant le bouchon. Allez, Pascal. Bah vous voyez, tout de suite on a rectifié le tir, la boule de Quintet est oubliée. Allez, Pascal Gendreau, son premier Masters, est en finale. Et oui, mais il a fait une casquette. Il y a 1 heure que nous avons
lancer cette partie. 1 heure de jeu. Juste haut. On a pu y voir mieux. Mais il a permis au moins de décaler la boule, ce qui va permettre à Mathieu de pouvoir regagner ce point. Oui, mais tout de même, il y a danger maintenant. Et voilà Marc-Alexandre qui vient de nous communiquer que la finale venait d'atteindre le cap d'une heure en grande conversation avec Patrick Grignon, l'homme qui distribue les cartons jaunes et qui arbitre pour la 2e année consécutive ces Masters de pétanque. Ancien joueur de boules, champion du Calvados, et qui avait d'ailleurs arbitré au championnat du monde de Grenoble en 2004. Ça, c'est très très bien joué de la part de Mathieu Spinoz. Allez Simon. Après, il y a des bouchons sur la main. Hein? Allez Simon. Allez Simon. Et Simon Cortès. Bien tiré encore de la part de Simon Cortès, encore un frappé double. En vous rappelant que vous pourrez suivre la finale des Masters le dimanche 10 septembre sur France 3. Autre rendez-vous boule, pétanque, les championnats du monde bien sûr. On suivra les champions du monde, vainqueurs à Bruxelles. Cette fois ce sera à Grenoble, chez Guy Chanal. Et on vous proposera la finale des hommes et des femmes, car c'est la première fois que ces 2 championnats du monde sont regroupés, le dimanche 1er octobre sur France 3. J'aurais pas fait encore le but en 2 sur un mi-point. T'as 2 boules pour le super, moi. Que je gagne. Tire le but. Tu veux? Vas-y, 10 secondes, c'est pas grave. Tu vas prendre un carton, prends ton temps, tu vas le prendre, ça sert à rien, frérot. Et là, Mathieu qui fait pas la même erreur que tout à l'heure. Il vous a entendu? Ouais. Il lui dit de prendre son temps. Voilà, vous l'avez entendu, le beeper, dépassement de temps. Et donc Farid Bekrar va prendre un carton jaune, mais là vous voyez, c'est peut-être l'épilogue de cette finale. Ils ont fait le choix de tirer le bouchon. Il a 2 boules pour le faire. Il avait un joker, il est court, il est droit, c'est bien tiré. Deuxième tentative. Pour ne pas perdre. Allez, fils, t'es droit. Allez, mon grand. Voilà. Allez, Fafa. C'est maintenant qu'on va tout savoir. Ou le sursis, s'il touche le bouchon, s'il le noie, ou la fin. Tout simplement. Pour l'équipe de France Espoir. Ah, il est long, il était droit. Ah, oui. Il a rectifié son premier tir, ce qui l'a fait tirer haut. C'est à l'image de sa finale. Il était très concentré pour tirer ce bouchon, mais beaucoup, sûrement, manque de réussite, beaucoup de tension. Pourtant, il aime bien tirer au bouchon, Farid. Alors maintenant, évidemment, Pascal va le mettre, mais comme Suchot a des boules, et quand on connaît le maître artificier qui est Philippe Suchot... À mon avis, c'est cuit. Oui, comme vous dites. Et en tapant gagné pour Philippe Suchot. Eh oui. Ça va être dur qu'il monte triple, Farid. Hein. Le suspense aura été de courte durée. La première frappe est la bonne pour Philippe Suchot. Quintet, Suchot, Cortès remporte la 6e étape à Contrexéville. L'équipe de France Espoir n'a pas démérité. Et Sylvain Dubreuil, merci de nous avoir accompagnés. Un mot de conclusion? Je trouve qu'on a vu quand même une belle partie, et de part et d'autre, et notamment de l'équipe de France Espoir qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, alors que les autres sont quand même champions du monde. Merci. Voilà, on va se quitter en compagnie des champions Philippe Quintet, Philippe Suchot et Simon Cortès. Philippe Quintet, j'ai envie de dire que cette édition 2006 des Masters de pétanque, c'est un peu la vôtre parce que vous êtes pour la 4e fois en finale et 3e succès. C'est vrai qu'on a bien réussi toutes nos étapes puisqu'on n'a jamais perdu la première partie. On a toujours brillé dans ces étapes, mais maintenant il va falloir prouver à Baltard puisque comme le règlement l'oblige, 4 équipes seront qualifiées, il va falloir repartir à 0. Une triplette Quintet encore plus redoutable parce que l'avant-dernière étape ce sera à Roanne vendredi prochain et sans pression, l'équipe Quintet est peut-être encore plus forte.
Ouais, sans pression. En plus, je serai en vacances, donc ça sera encore avec moins de pression. Mais mes collègues à côté vont essayer de se battre pour essayer de regagner encore une étape supplémentaire, ce qui ferait vraiment un beau challenge. Et puis il faut rappeler que dans les Masters, c'est comme au championnat du monde, vous êtes 4. On va quand même rappeler qu'Henri Lacroix fait partie de votre équipe. Vous avez parlé de Baltard, ça tombe bien, ce sera sur France Télévisions. Vous pourrez suivre cet événement comme l'an passé au pavillon Baltard à Nogent, la finale des Masters 2006. Ce sera le dimanche 10 septembre sur France 3. En attendant, restez avec nous, il y a toujours du sport sur France 3, le sport continue. Tout de suite après la pub, vous allez retrouver en direct de Monaco Patrick Montel pour une revanche ou une confirmation des championnats d'Europe de Göteborg. C'est le meeting international Hercules en compagnie de Bernard Faure et de Stéphane Diagana. Si vous êtes en vacances, n'oubliez pas que pour être brillant, il faut être tout proche du cochonnet. Merci de nous avoir suivis et bonne fin d'après-midi sur France 3.